Nous croyons être cohérents et en fait on est paradoxal. Et c'est ce paradoxe qui est très intéressant à étudier. Et la route de l'Indien, c'est nous faire découvrir la cohérence. Alors pourquoi je parle de paradoxe? Parce que tout le monde le vit à sa façon dans des domaines très différents. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous avez un hyperactif. Un hyperactif, quand il travaille sur lui, découvre généralement que le premier niveau, c'est une peur de s'ennuyer. Parce que quand il s'ennuie, l'angoisse remonte. Et quand on descend dans cette angoisse, on découvre que c'est une angoisse de mort qui le paralyse. Alors il a trouvé une médecine. Il bouge tout le temps. Il est actif tout le temps. De cette façon, il n'a pas une minute pour se sentir. Le résultat, c'est que cette angoisse de mort va l'amener à avoir un comportement qui peut l'entraîner au burn-out et le tuer, ou d'avoir une vie qui demande beaucoup d'alcool ou de stupéfiants pour pouvoir tenir le rythme. Mais dans tous les cas, ce comportement est un comportement dangereux pour sa santé. Bien. Donc, peur de mourir, je me mets en danger. Cette même chose, on le retrouve dans le sens. Par exemple, il n'y a pas de sens à ma vie. Et si je me trouve dans une période où il y a une guerre qui éclate, eh bien, on va se rendre compte que la jeunesse s'enrôle tout de suite. C'est comme si, tout d'un coup, donner sa vie pour quelque chose de très important qui nous dépasse, donner un tel sens, donner un sentiment d'exister, parce que je vais donner ma vie. Donnant. Et si je regarde cette perte de sens, je me rends compte que je n'avais pas ma place. C'est pour ça que la guerre me la donne. Alors en fait, parce que j'ai pas ma place, je vais aller dans un lieu où je vais mourir. Étonnant, non? On peut aller encore un peu plus loin, dans quelque chose que vous connaissez maintenant très très bien. C'est l'histoire du monde. Nous n'avons jamais été aussi loin dans les connaissances, que ce soit sur le plan physique, scientifique, à tous les niveaux. On sait ce qui se passe. On commence à savoir à peu près comment les univers se sont construits. On sait aussi la beauté du monde, sa richesse, son côté magique, cette biodiversité qui est énorme, qui s'est produite sans nous. Et plus on a la conscience du privilège et du côté rare de cette manifestation de la vie dans l'univers, eh bien, nous l'incarnons en l'en détruisant. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Comment se fait-il que ce qui devrait nous amener à un état de respect, de bienveillance, nous amène à un chemin de violence? Je crois qu'à mesure qu'on découvre le monde, on découvre qu'il peut vivre sans nous. On découvre l'humilité de notre espèce, si arrogante, mais combien elle est petite au regard de l'univers. Et plus on devient petit, plus on a envie d'être grand quelque part. Et c'est à mesure qu'on sent qu'on est un parmi des milliards d'espèces vivantes que nous avons envie de montrer notre suprématie en étant celle qui détruit tout. Quelque part, c'est un combat de Dieu à Dieu. Tu es celui qui crée et je suis celui qui tue. Vous voyez, ces paradoxes nous amènent à des états de folie. Donc, dès qu'on travaille avec l'Indien, on réapprend à ce que cette humilité soit un bonheur, parce qu'on fait partie d'un tout, qui quel que soit celui qui l'a créé, ou l'esprit qui l'a créé, ou ce que vous voulez qu'il a créé, on fait partie de la merveille. Et ça peut être une joie, de ne pas être celui qui a fait, mais celui qui jouit. Au revoir.